La vague déferle dans leur classe. Les profs de français réunis en congrès mondial surveillent de près le tsunami de l'intelligence artificielle. Des leçons préparées plus rapidement, une pédagogie adaptée à chaque apprenant, des traducteurs automatiques disponibles à chaque instant. Mais l'IA va-t-elle remplacer les professeurs de langue? J'ai peur, parce qu'avec cette intelligence artificielle qui est tellement puissante, peut-être les jeunes d'aujourd'hui vont croire que peut-être ce n'est plus la peine d'apprendre les langues. Je pense que c'est plutôt un gros changement de paradigme, qu'on va avoir besoin de nouvelles compétences, mais ça existe depuis que le métier de professeur existe. Développer de nouvelles compétences chez les enseignants, apprendre à tirer le meilleur parti de l'IA générative pour rendre les cours plus ludiques, parfaire la pédagogie, c'est l'objectif de cet atelier animé par David Gaveau, didacticien au Centre de linguistique appliquée à Besançon. On va mettre la biographie de Victor Hugo dans VidNose et on va lui dire « Tiens, fais-moi une vidéo ». Et il va se présenter comme s'il était vivant aujourd'hui. Fils d'un général napoléonien et d'une mère royaliste, j'ai grandi entre deux visions du monde. Je pense que c'est un outil qu'il faut absolument utiliser dans nos classes pour amener nos élèves à mieux apprendre. Il y a aussi un aspect critique de l'utilisation de l'intelligence artificielle auquel il faudrait peut-être les sensibiliser. Droit d'auteur, récupération des données, impact écologique, mais aussi biais cognitifs ou tout simplement techniques. Les outils de retranscription ou de traduction automatique notamment sont encore très loin d'être parfaits. Si j'essaie plus de violence, plus de misère, more violence, more misery. C'est très technique, ça ne passe pas parce que la reconnaissance vocale est purement basée sur la reconnaissance phonologique de voyelles et de consonnes. Ce didacticien indien a déjà formé près de 200 formateurs dans le monde. À partir des agents conversationnels existants, Arun Kumar développe des GPT personnalisés, c'est-à-dire des modèles optimisés pour effectuer des tâches spécifiques, en l'occurrence permettre aux apprenants de s'exercer en autonomie. Donc là, par exemple, il nous pose la question, souhaites-tu que je t'aide à corriger ce texte étape par étape? Donc il nous donne des consignes, tu lis le texte attentivement, tu repères et corriges les erreurs que tu vois, tu m'envoies ta version corrigée, ensuite je te donnerai une correction complète avec des explications pour chaque. Un prof dans la poche, disponible 24 heures sur 24, mais quel peut être l'impact de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine? Je crois que ça créera vraiment des sentiers neuronaux en fait, chez chaque apprenant, de penser différemment, d'explorer plus de pistes. Et si ça devient une habitude, je crois qu'on est allé vers un être superhumain. Pendant cette conférence, les profs s'interrogent à partir de quel âge commencer à l'utiliser? Ne risque-t-on pas de fabriquer des citoyens incapables de réfléchir? Oui, il y a un danger parce qu'on sait que l'IA facilite les choses, rend les choses plus simples. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est trouver un bon équilibre entre, oui, on augmente ce que tu es capable de faire, mais il faut toujours constamment rappeler aux élèves que si c'est trop simple, eh ben, on n'apprend rien. L'apprentissage, ça nécessite l'effort. Les intérêts financiers des compagnies privées qui développent les IA se heurtent aux missions premières des enseignants, la transmission des savoirs et de la culture. Loin d'être découragés, les profs semblent bien décidés à faire partie de la conversation.